Bonjour tout le monde et bienvenue sur les interviews des professionnels du bien-être. Aujourd'hui, on va parler de coaching parental. Alors, c'est quelque chose qui, à mon avis, vous l'entendez un peu partout, comme moi, mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre et en quoi ça peut vous aider, vous, en tant que parent, futur parent, déjà parent d'un ou deux ou trois enfants. Enfin voilà, on va un peu éclaircir la question et tout de suite, je vais vous présenter mon invitée, Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour Sandrine. Très contente de te recevoir ici pour ces interviews et surtout pour ce thème parce que je pense que, en tout cas, on l'a pas encore traité et ça va pouvoir aider pas mal de personnes. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, déjà dire où tu te situes, vu que par Zoom, on ne sait jamais vraiment où les gens se trouvent, et un peu ton parcours en deux mots. Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, je suis à Ottignies, Genappe, Bouzeval, voilà, toute cette région-là du Brabant wallon. Je suis infirmière pédiatrique de formation. Je viens de faire 22 ans en hospitalier, en pédiatrie et en néonatologie. Et donc, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup, beaucoup de parents au détour d'une hospitalisation ou d'un séjour en néonatologie. Depuis 2 ans, je suis dans une crèche. Je suis maintenant directrice d'une crèche. Donc, le monde des enfants, c'est vraiment mon monde à moi, que j'ai développé au niveau professionnel de par mon expérience, mais aussi par un intérêt en parallèle avec tout ce qui est soutien à la parentalité. Vu que j'ai fait un master d'abord en santé publique pour comprendre la santé dans notre société et accompagner les patients là où ils sont. Et puis vraiment après, de manière vraiment beaucoup plus spécifique, j'ai fait un master en sciences de la famille pour aller comprendre tous les mécanismes qui font qu'on fait famille, comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos enfants. Et donc, j'ai pris tous les cours qui étaient en lien avec la parentalité, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Qui te tient à cœur, on le sent en tout cas. Mais écoute, moi j'ai une fille de 19 ans, un fils de 23 ans. À l'époque, on ne parlait pas du tout de coaching parental. Et donc voilà, est-ce que tu peux un peu expliquer donc qu'est-ce que ça comprend vraiment le coaching parental et en quoi tu peux aider les personnes en fait qui viennent te voir. Donc quelle est ta mission surtout par rapport à ça? Donc, moi, je vais vraiment me centrer sur les parents, donc persuader que ben, le bien-être des enfants va passer par le bien-être des parents. Si les parents sont bien dans leur basket, la famille ira bien au sens large, vu que les adultes, c'est nous, c'est pas les enfants, ce sont les Mhm. parents qui organisent la famille. Et donc, mon job, c'est vraiment d'aider les parents à les retrouver ou à les comprendre quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs valeurs dans leur famille, parce qu'en tant que parent, des fois, on a le nez dans le guidon, on est face à une problématique, on n'y voit plus très clair. Et donc, c'est aider le parent en lui expliquant ben, où en est son enfant au niveau développement, de quoi est-ce qu'il est capable, mais surtout aller faire prendre conscience aux parents que lui, il a lui-même en général une boîte à outils bien remplie, mais il ne pense pas toujours à aller chercher le bon outil pour aller remettre leur famille en équilibre. Voilà. Cette notion d'équilibre dans la famille, elle est très importante, je pense. Et donc, ouais. Et donc, en fait, tu vas travailler les ressources de la famille parce que tu viens en accompagnement, si je comprends bien. Voilà. Mais c'est pour travailler les ressources au sein d'une famille pour qu'elle devienne autonome par la suite, en fait. Voilà. On parle de coaching parental parce que c'est un mot à la mode qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de coachs là, donc je garde le mot coaching parental. Mais sur le fond, je l'aime pas. C'est vraiment de l'accompagnement. Un coaching, il y a un résultat à la clé pour moi quand on comprend le mot. L'accompagnement, c'est vraiment accompagner les gens et les retrouver là où ils sont pendant un petit bout de chemin pour après les laisser repartir dans leur vie, dans leurs compétences, parce que je dis très souvent, les parents ont les compétences, mais parfois il faut les organiser, il faut les sortir au bon moment. Donc c'est vraiment cette boîte à outils, c'est pas tout d'avoir un tournevis, encore faut-il l'utiliser au bon moment euh, pour, euh, pour arriver à ce que tout le monde se sente bien dans la famille. Ben oui, et en fait, c'est un peu comme un arrêt sur image parce que quand on a un enfant ou plusieurs enfants, ben, la vie va très vite, ça, on le sait. Et donc, c'est rare qu'on s'arrête pour vraiment, ben, on a une problématique et on se dit, ben, à un moment donné, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Mais toi, tu vas pouvoir aider des enfants, je dirais, des nouveau-nés. Jusque quel âge? Comment ça se passe? Tu aides aussi pour des nouveau-nés? Alors oui, je suis vraiment, donc j'ai un tropisme pour les petits, parce que j'ai toujours travaillé avec des bébés et des jeunes enfants.
Mais après, la pédiatrie, c'est large, donc la pédiatrie, c'est jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc j'ai aussi des parents d'adolescents qui arrivent en mode, voilà, on ne comprend pas, ils ne nous parlent plus, comment est-ce qu'on peut faire? Les réponses sont pas du tout les mêmes face à un parent qui arrive avec un enfant d'1 an en disant: «Au secours, j'en peux plus, il me réveille, 50 fois sur la nuit, je n'en peux plus», et un parent d'ado qui arrive, «Je n'en peux plus», il rentre à 2 heures du matin tous les soirs et je ne sais pas quoi faire. Les outils, de nouveau, vont pas du tout être les mêmes, et donc là, on revient, voilà, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce que l'ado, cherche à avoir? Qu'est-ce que l'enfant de 1 an cherche à avoir? Qu'est-ce que vous voulez en tant que parent? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et donc les réponses, elles sont jamais, prédéfinies à l'avance, ça va être en fonction du Oui. parent. Il y en a qui repartent de chez moi en disant: «Bah, en fait, moi qui me réveille 50 fois la nuit, ça me dérange en fait pas tant que ça, et que les autres en pensent ce qu'ils veulent. Moi, voilà, moi je vais continuer à, par exemple, allaiter mon enfant toute la nuit parce qu'en effet, l'enfant ira bien, pas de souci», et même chose pour l'adolescent. Quelle est la valeur que vous voulez lui donner? Le respect, l'obéissance ou l'autonomie, le faire prendre conscience des risques? Ça va pas du tout être la même prise en charge ou le même accompagnement, en fonction des âges. Ouais, en fait, Donc tu pourrais très bien avoir des quelqu'un qui vient avec un tout petit bout et puis tu le retrouves, peut-être pour une petite mise à jour, façon de parler, quand il sera ado, parce que là, il y aura d'autres petits soucis et oui, en fait, tu peux accompagner à certains moments de l'évolution de l'enfant. voilà. Il y a vraiment des thématiques qui reviennent. Les moins d'1 an, c'est vraiment tout ce qui est sommeil, tout ce qui est alimentation, c'est vraiment cet accès à la parentalité, avec, ouais, on a les nouveaux parents, certains, en tout cas, certains n'ont jamais vu un bébé de leur vie, dans le sens pris en charge un enfant Ouais, plusieurs heures d'affilée. On a tous vu des bébés au Colruyt, pardon, dans un grand magasin, mais de là à s'en occuper, donc là, c'est autre l'accès à chose, la hein. parentalité. Par contre, après, il y a des développements de l'enfant qui sont des crises normales, qui sont très bien comme ça. Il y a des stades d'évolution de l'enfant où le parent peut déstabiliser en disant: «Mais je ne comprends pas, il a 4 ans, tout se passait bien et puis là maintenant, il est en train de se poser tout le temps». Il y a des parents qui sont venus chez moi, un enfant de 4 ans, parce que, ils avaient peur que leur enfant ait, une maladie psychiatrique. Donc ils me le déposent comme ça, parce que l'enfant a pris la télécommande de la télé, il l'a lancée dans la télé, il a cassé la télé. Et donc ils étaient en mode culpabilité, en disant: «Qu'est-ce que nous on fait de mal pour que», on se demande même si notre enfant n'a pas une maladie psychiatrique. Et cet enfant, il est envoyé par le pédiatre. Donc moi, je sais bien que le pédiatre est déjà passé avant moi, et donc si ce pédiatre me l'envoie, ben, on n'est pas dans quelque chose de grave. Et donc là, il y a vraiment de la réassurance. C'est la crise des 4 ans, elle peut être vraiment, difficile. Donc où est-ce qu'on est? Comment qu'est-ce que vous allez faire le jour où, qu'est-ce que vous faites quand il casse la télé? Donc et là, ces gens m'ont répondu cette fois-là: «Ah ben rien, ma femme s'est mise à pleurer et on ne sait pas quoi faire», et mais non, 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 là on est dans accompagner. Comment est-ce qu'on met une limite? Comment est-ce on dit à l'enfant: «Non, il ne peut pas casser la télé, il n'est pas permis ça». Donc et après ces gens sont revenus par après, vraiment, adorables et réconfortés dans le, beh, par moment on dit non, et par moment, bien sûr qu'on passe des Et bons moments avec son enfant et on l'aime très fort, et ils ont repris confiance en eux dans cet accompagnement. Il y a juste qu'ils ne connaissaient pas bien cette fameuse crise des 4 ans. On connaît celle de 2 ans, mais celle des 4 ans, elle peut être vraiment, forte aussi, très cette prise puissante. d'opposition. En fait, c'est un Donc peu une voilà. école de la parentalité quelque part, quoi. C'est tu les accompagnes et on vient un peu à la demande en fonction et on repart avec des outils où en fait, ils ont les outils, mais tu mets ça en lumière, quoi, si je Oui, comprends bien. voilà, c'est vraiment ça, et vraiment chaque fois un rappel aux valeurs. Qu'est-ce que vous voulez vous? Qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? Qu'est-ce qui est important pour vous? Tu parlais tantôt du avant, il y a 20 ans, on n'entendait pas parler de coaching parental. Ce qui est nouveau dans ces années-ci, dans notre société, c'est l'injonction au bonheur, en fait. Les parents reçoivent l'injonction de, votre boulot de parent, c'est de rendre votre enfant heureux. C'est juste, dans l'absolu, et si on fait ça tout le temps, à tout moment, on se C'est lourd. retrouve avec des parents qui sont dans un stress, mais énorme, parce qu'ils ont peur de frustrer leur enfant. Et on revient à mon petit garçon qui avait cassé la télé, c'est, ben, on a peur qu'il soit fâché si on lui dit qu'il ne peut pas casser la télé. Mais bien sûr qu'il va être fâché, mais c'est très bien qu'il soit fâché. Tout Il à faut qu'il fait. y ait une part de, mais il y a des limites dans une société, et donc c'est par moment, bien sûr, qu'on va frustrer l'enfant. Donc ce que je dis toujours, un de mes exemples, je dis souvent, c'est: si votre enfant demande d'aller faire de la trottinette sur l'autoroute, vous allez dire quoi? «Oh mais non, bien sûr!» «OK, on est d'accord». Vous allez lui dire non, parce qu'il va se faire écraser par la donc c'est un exemple, Oui, mais c'est évident, c'est bien. caricatural, mais c'est ça l'idée, c'est de dire: «Mais vous n'allez pas dialoguer avec lui s'il part avec sa trottinette sur l'autoroute, hein. Vous allez lui courir après, l'arrêter et même l'attraper s'il faut. Il ne peut pas aller sur l'autoroute avec sa trottinette».
Et donc, c'est un exemple pour montrer que par moment, on intervient et par moment, bien sûr, qu'on dialogue, mais ça dépend des situations, ça dépend une fois des valeurs qu'on veut transmettre. Et ça, c'est tout un travail vraiment très, très gai à faire et très intéressant parce qu'on on voit le parent qui reprend confiance en lui et des fois, en une, deux, trois séances, les parents se métamorphosent et se reprennent de l'assurance comme ça. Et c'est Oui, très, oui, très beau. oui. Et ils se repositionnent, s'alignent dans Oui, leur rôle de parents, évidemment, par rapport à ça. Mais oui. justement, c'était ma question suivante. Les personnes, quand elles viennent chez toi, elles sont d'office, je dirais, engagées pour X mois, ou bien ça peut, en une ou deux séances, voilà, se défaire le nœud pour lequel ils viennent? Oui, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Mon objectif, c'est qu'ils reprennent confiance en eux. Donc justement, je propose jamais de trame. C'est on se voit en Hein? tout cas Mhm. une fois. Je demande que ce soit si possible, c'est pas toujours possible, mais la première fois sans les enfants. Si les enfants sont là, c'est très gai, mais c'est beaucoup plus sport et folklorique, en tout cas quand c'est les petits. Donc je demande que la première fois soit vraiment un temps pour eux, en disant vraiment: «Je suis là pour prendre soin d'eux», donc justement qu'ils s'offrent 1 heure, 1 heure, 1 heure 15 Oui, oui. pour eux-mêmes, en tant que parents, que moi je puisse prendre soin d'eux à ce moment-là. Et après, on voit. Si des fois les enfants viennent des fois suivantes, et de nouveau, c'est très riche aussi. Des fois, le parent reste dans le, bah alors je reste dans ce temps pour moi. Mais il n'y a pas de règle. C'est souvent 2 fois, parce qu'au bout d'une fois, se faire connaissance, expliquer vers où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est souvent au moins une deuxième fois et après ça dépend des parcours. Les histoires sont pas du tout les mêmes. Ici, j'ai accompagné une maman qui était en phase d'accueil et même d'adoption d'un petit garçon et donc qui parfois ne comprenait pas les réactions de son enfant, mais cet enfant avait un parcours tout à fait différent de ce qu'on Ben connaît, oui. de ses propres enfants, biologiques à elle. Donc là, je l'ai accompagnée plusieurs semaines, voire même mois pour faire toute cette transition, pour comprendre, donc ça peut être vraiment très large comme prise en charge, parce que là, il y avait une logique de comprendre le système belge parce qu'elle était d'origine étrangère. Donc bref, voilà, ça peut avoir plein d'implications, mais ça va de une séance, le plus long que j'ai fait, c'est 6 7 séances, avec chaque fois 15 jours, 3 semaines, un mois d'écart, donc ça avait pris 6 mois, quelque chose comme ça, Mais je mais suis c'est sûre vraiment le plus long. que, après une séance, déjà, après avoir donné quelques outils, tu dois vraiment voir déjà après la deuxième séance des changements, en fait, parce qu'il y a des petites choses que les gens oublient ou n'ont pas mis le focus dessus. Et donc, à mon Oui. avis, tu dois déjà voir parfois des transformations qui se passent. C'est vraiment ça le plus étonnant. J'ai presque envie de dire, je sais que de par mon expérience, j'ai plein d'outils, mais j'ai vraiment parfois et même très, très souvent cette humilité, sincèrement de dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait parfois en une séance pour qu'à la deuxième séance, le parent arrive beaucoup plus, ancré comme ça en disant: "Voilà, on a réfléchi à ce que vous avez dit. Nous, si on parle de nuit par exemple, beh, voilà, nous notre enfant, il nous réveille souvent la nuit, mais en fait sur le fond, ça nous pose pas de soucis. Donc on a décidé que, on a mis ça en place, on a fait ça, ça a marché." Et ils arrivent en fait en m'expliquant comment ils ont tout mis en place et c'est même souvent un grand éclat de rire en disant: «Ben, en fait, voilà, vous avez compris que c'est vous qui avez» enfin, «C'est vous qui avez la donne, c'est vous qui avez le contrôle», mais dans le sens positif du terme, ne Bien sûr. subissez pas votre vie de famille, reprenez le contrôle, ne vous forcez pas à faire des puzzles avec vos enfants. Si vous adorez vous balader, par exemple, ben, ne faites pas de puzzles avec votre enfant, allez vous balader, c'est trop gai de faire des balades. Mais c'est gai aussi de faire des puzzles, mais vous êtes dans quoi? C'est quoi votre truc? Où est-ce que vous avez du plaisir? Et une fois que le parent laisse quelque part de côté son côté culpabilité, injonction, parce Tout à qu'il y a fait. énormément d'injonctions. Ah oui, mais voilà, mais le professeur, oui, mais mon beau-père a dit que, oui, mais Il ma faut voisine a faire, dit que. oui. Voilà, c'est impressionnant, hein, le nombre d'injonctions. A dit qu'il fallait faire des puzzles avec mon enfant. Ben non, en fait, si vous n'avez pas de plaisir, ben, faites pas de puzzles, c'est pas grave, il fera des puzzles avec quelqu'un d'autre. Il fera pas de puzzles. Ben Donc voilà, les c'est tout. injonctions sont assez impressionnantes. Donc il y a une part de se délester des bagages trop lourds comme ça, à un moment donné. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Et là, on fait un peu le tri et très souvent, en effet, à la deuxième séance, les parents arrivent déjà dans une dynamique tout à fait différente, en C'est ayant génial. réfléchi, en ayant regardé, et regardé leur quotidien à travers des lunettes de comment est-ce qu'ils ont, eux, envie, de mener leur vie de famille quelque part. Mais j'ai un peu envie de dire que toi, de par ton expérience de tellement d'années dans ce domaine-là, je veux dire d'être infirmière pédiatrique, puis accompagner des enfants, voir différentes situations, mais tu connais un peu les filtres quand même de beaucoup de personnes et ça te permet aussi certainement de très vite sentir quand quelqu'un vient.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis sûre qu'il y a des schémas un peu répétitifs que tu connais depuis longtemps. Et puis toi, étant maman de 4 enfants, bah, au quotidien, tu as pu les tester aussi. Et donc, je dirais, qui mieux que toi peut tu le travailles tellement au quotidien que tu sais un peu, bah, qu'est-ce qui pourra marcher ou en tout cas essayer de trouver les ressources parce que tu n'as pas de baguette magique, hein. Comme tu dis, si, on en avait parlé, si un enfant a 2 mois, les parents veulent qu'il dorme, mais non, il y a des choses qu'on ne peut pas, faire. Mais par contre, dans toute ta palette d'expériences et de connaissances par rapport à ce domaine de la parentalité, je pense que tu peux vraiment, prendre les meilleurs outils chez les parents pour ce qui deviennent parents. Parce qu'il y a pas d'école de la parentalité, je Non, veux dire, ça c'est le non, il y problème. en a pas, mais sur ce que je m'appuie le plus, c'est une bonne connaissance du développement de l'enfant. Ouais, Donc dire aux parents de 2 mois qui est en mode, explosé, en ne comprenant pas enfin, en ne comprenant pas, en disant: «Je ne comprends pas pourquoi il se réveille, toutes les heures parce que ma voisine, celui de ma voisine dormait déjà, ses nuits il y a 2 mois». C'est lui dire: «OK, maintenant votre enfant est un peu jeune, ça, mais ça va passer. Vous allez voir qu'à partir de 9, 10 mois, au plus tard 1 an, on va commencer vraiment à pouvoir travailler, on va pouvoir accompagner l'enfant à passer ses nuits. Avant, c'est trop tôt». Et là, très, très souvent, ça permet d'y voir plus clair. Quand on est dans le flou, c'est compliqué quand même de fonctionner au ouais, quotidien. ouais, tout à Si fait. on est dans le courage, c'est ça, vous faites ça très, très bien, vous êtes des bons parents, et ce qui est le cas, dans tous les parents qui arrivent chez moi. Ça permet déjà de mieux comprendre dans quoi est-ce qu'on est, voir avec le parent quelles sont ses ressources. Il y a aussi des ressources aussi. Est-ce que Bien par sûr, oui. exemple, monsieur peut s'occuper un peu des nuits ou est-ce que vous avez une gentille mamie qui peut venir un peu ou voilà, ou faire des siestes en journée? Il y a des ressources en général autour où à un moment donné, on a le nez dans le guidon et on y voit plus clair parce qu'on est trop fatigué, parce que et donc Rien que de déposer déjà tout ça, ça fait oui, déjà du bien, je pense, ça c'est certain, vraiment. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. certainement. Ah ben super Marie-Hélène, est-ce que bon, pour te retrouver alors évidemment, je mettrai le site ici en dessous, mais donc on n'a qu'à taper sur Google et on tape Marie-Hélène. Voilà, pour le moment, ouais, donc je consulte encore à Bouzeval, mais je vais, bientôt aller au centre périnatal de Genappe, dont je vais faire Mhm. un peu de pub. C'est un super grand centre qui est en train de s'ouvrir avec, une équipe, mais super, super motivée. Génial. Donc vous allez encore entendre parler du centre périnatal de Genappe, auquel je vais participer et voilà. Sinon, bien sûr, par GSM, par SMS, via mon site, je suis, Et je pensais à ça, si des personnes ne savent pas se bouger, est-ce que toi tu peux faire des consultations aussi via Zoom? oui, alors donc ça des fois, il y a en effet la Oui. distance, voilà, simplement la distance, fait donc oui, bien sûr, je fais des consultations en ligne et quand c'est des petits, je dirais les moins de 6 mois, moins de 8 mois, je vais à domicile. Quand c'est des tout petits, voilà, bouger qu'un un nouveau-né, c'est pas facile, donc alors là, je vais bien sûr à domicile. Ça Génial. m'oblige de rencontrer les parents alors dans leur environnement. Pour les plus grands, je les fais venir à moi ou en effet, quand ça se met pas, alors, Via je fais Zoom. des rencontres en Zoom, oui. Ah ben super. Eh bien voilà, donc vous cherchez coach parental Marie-Hélène Geertz et vous allez de toute façon la retrouver sur Internet. Moi, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Marie-Hélène, un grand merci parce que je pense que tu vas pouvoir aider pas mal de familles et pas mal de parents, ça c'est clair et net. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, à très Au bientôt. revoir. Au revoir.